Alors, c'est vendredi, et comme moi, vous vous dites sûrement, non, non, c'est fini, plus jamais je ne remplacerai mon bidet par une puissante catapulte afin de propulser mes invités nu-fesses à trois coins de rue. Afin d'économiser en papier hygiénique. Oh, bravo! Elle était réussie, celle-là. Alors, pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de notre ami Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ?» Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Oui, ça va bien. Écoute, l'automne est déjà arrivé. Oui, on sait. Et il y a des gens qui ça réjouit. C'est le temps des pommes, le temps d'aller se promener dans la forêt avec son amoureuse, ou enfin d'y aller tout seul. Et ça se peut que dans la forêt, justement, ils vous prennent soudainement une envie d'uriner, comme on peut le voir sur l'écran en ce moment, probablement. Et voilà! Alors, faites bien attention quand vous urinez en forêt sauvage, ça pourrait attirer un homme grenouille perdu qui cherche une rivière. Ne paniquez pas, offrez-lui une cigarette. Il explosera. Lors d'une promenade sur le bord d'un marais, pour ceux qui préfèrent les marais, ne vous offusquez pas si vous apercevez un beau jeune homme en train d'embrasser une grenouille. C'est un prince de conte de fées gay. Le soir, les gens qui croient à l'astrologie, qui ont des problèmes de mémoire, ne devraient pas se décourager quand ils ont oublié ce qu'ils ont fait dans la journée. Ils ont juste à lire leur horoscope au lit, puis arrêter de nous écœurer avec ça. Dans une foule, il ne faut pas être surpris de soudainement se faire pointer par un gros doigt quand on est habillé comme Charlie. Vous savez, malgré ce qu'on dit, l'amour ne fait pas toujours des miracles. Par exemple, deux aigrolles, même très amoureux, ne feront jamais de petits bébés aigrolles. Hey, Maynard, c'est pas so plein. C'est so plein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est toujours grand, le mystère de la foi, non? Oui, oh oui. D'ailleurs, on en a eu quelques exemples cette semaine, alors qu'à Stockholm, en Suède, il y a des gens qui ont tenté de dépeindre Jésus en travesti, et à New York, il a tenu le rôle d'un homosexuel dans une pièce de théâtre. En dépit de ces dernières tentatives, on se demande toujours la question, et si Jésus avait été en caoutchouc? J'ai un exemple. Oui. Un petit Jésus, si tu veux bien tenir son petit bras comme ça. Oui. Alors, si Jésus avait été en caoutchouc, on aurait eu des maudites drôles de croix. Et l'autre question qu'on se pose naturellement, c'est, et si les Romains, eux, avaient cru que Jésus était en caoutchouc, qu'est-ce qui se serait passé? Oh, fuck! C'est pas cheap! C'est comme ça que ça se termine. Oui. Merci infiniment, Bruno. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup et bon week-end. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous.